Bonjour à tous, bienvenue pour les vidéos horoscope du mois de novembre 2022, signe par date de naissance. Donc avec un découpage, vous pourrez aller directement dans la partie qui vous concerne, hein. Donc je m'appelle Jovin et bienvenue aussi sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme, hein. Donc ésotérisme au sens large, vous verrez peut-être là s'afficher en haut, puisque aussi donc, je fais des tirages mensuels à chaque nouvelle lune pour voir un petit peu quels sont vos atouts et les choses à travailler un petit peu. Voilà, donc je vais directement à côté la petite notification qui vous permettra d'aller voir un petit peu si cela vous intéresse. On n'est pas obligé. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit finalement. Un petit peu tout résumé d'un seul coup. Et donc, oui, si une partie aussi n'est pas exactement, si vous êtes à cheval entre deux dates de naissance, entre deux signes, hein, regardez ce qui vient avant, ce qui vient après aussi, hein. Ce n'est pas exact, ce n'est qu'un horoscope, je n'arrêterai pas de le répéter, c'est comme ça et pas autrement. Mais bon, j'ai beau être précis, pas non plus être parfait. Voilà. Donc, ce sont les influences planétaires, et vous trouverez justement, à la suite de cette introduction, les, comment dire ça, comment dire ça, en fonction de votre partie, les tableaux qui vous indiqueront les planètes qui vous concernent particulièrement. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 septembre au 25 septembre. Vous avez Pluton en harmonie, fin Capricorne, début Verseau, c'est comme ça qu'il faut le voir, hein. Et vous avez aussi l'opposition de Jupiter qui est à cheval entre le Bélier et le Poisson. Donc vous percevez vos activités quotidiennes avec simplicité, en mode bah ouais, c'est fastoche, il y a qu'à, hein, voilà. Donc pourquoi aussi cette attitude aussi désinvolte, hein, c'est parce qu'aussi Pluton vous aide à mieux structurer un peu vos pensées, à mieux vous rendre compte de ce qui peut, de votre comportement aussi, de ce que vous pouvez apporter de sympathique aussi, des moments réconfortants finalement. Donc c'est quand même un moment où vous vous rendez compte que vous vous sentez à la hauteur de faire plein de choses et vous avez le regard un petit peu en l'air comme ça, enfin, vous regardez vraiment loin devant vous, vous vous projetez vraiment en avant et c'est facile. Oui, c'est facile de faire des choses, c'est facile de réaliser, de faire, d'exécuter, d'animer, voilà. Oui, alors on verra bien réellement dans le concret si ça va vraiment se réaliser vraiment. Donc ne surestimez pas vos moyens, surtout si le sujet est plus complexe en apparence. Parce que justement, vous risqueriez de vous casser le nez encore plus. Bon, c'est juste une supposition. Bon, du 15 novembre au 20 novembre, vous aurez l'aide de Vénus et de Mercure en Sagittaire, hein. Donc les astres vont vous donner raison pour le moment. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça va plutôt bien se passer, hein, ce mois de novembre, on est crainte, hein. Donc, vous pouvez prendre place dans un groupe que vous convoitez, aborder une personne importante à vos yeux, ça peut être sur le plan amical, sur le plan sentimental, hein. Donc vous pouvez aussi être aux manettes sur un dossier au travail, sur un dossier précis dans votre travail, hein. Donc effectivement, vous voyez, si en plus c'est un dossier complexe, vous serez encore plus, je dirais, encore plus, enfin oui, vous sentirez encore plus la reconnaissance, voilà, vous vous sentirez encore plus, complimenté, quoi. Voilà, vous vous sentirez complètement, vous vous sentirez un peu amadoué, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai en tête, hein, désolé, mais bon, voilà. Donc, à vous de faire une démonstration de vos talents. Voilà, encore un coup, c'est facile. Bah oui, c'est facile, on y va. Bon, la nouvelle lune du 23 novembre en Sagittaire va aussi vous aider. Vous aurez vraiment une impression de décoller du sol, hein. Tout semble se passer à merveille comme vous l'aviez prévu, sauf que les autres pédalent laborieusement pour éviter une erreur. Alors là, est-ce que c'est vraiment une situation pérenne de vous dire que tout est simple, qu'il n'y a jamais d'obstacle devant votre route? Donc attention, parce que justement, vous pourriez tomber sur le premier écueil venu faire peut-être une erreur de débutant. Et là, ça serait fâcheux. Né du 26 septembre au 1er octobre. Pour le début du mois de novembre,
Le ciel est assez clément avec vous, c'est assez stable, hein, mais vous avez quand même, faut le souligner, un aspect neutre, donc de Mercure et du Soleil en Scorpion. Donc, vous pouvez analyser les derniers mois écoulés, puisque finalement, l'opposition de Jupiter ne se fait pas sentir pour ce mois de novembre, hein. Donc, ça sera vraiment la meilleure période pour prendre du recul, pour vraiment vous rendre compte qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin de se précipiter, de foncer tête baissée dans des activités peut-être croustillantes. Donc non, on se détend, on se calme, peut-être que le tempo se ralentit, mais ce n'est pas plus mal. Donc prenez un peu de repos, détendez-vous afin de bien cerner vos priorités, hein. Donc ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan amical, peut-être par rapport à une procédure juridique, peut-être par rapport à votre réputation. Donc prenez le temps de la réflexion. Du 18 novembre au 23 novembre, les mêmes planètes, Vénus et Mercure, vont passer en Sagittaire. Ça sera plutôt sympathique pour vous. Donc votre ciel va s'animer un petit peu, comme vous le souhaitez. Pas de souci, hein. Donc vous allez pouvoir voir du monde, hein. Vous allez pouvoir, voilà, un petit peu, ça donne un petit peu un aspect mondain, hein, finalement, dans ce genre d'aspect, hein. Mais bon, voilà, donc vous allez pouvoir échanger, mais ça peut aussi être des moments pour se documenter, pour vous renseigner sur un sujet qui vous passionne, hein. Donc, voilà, ces 2 planètes-là vont vous permettre d'être assez discret, d'être assez, de pouvoir vous faufiler un peu dans n'importe quel cercle social, n'importe quel cercle amical. Vous allez vraiment passer crème et pourquoi pas, faire preuve de gentillesse, de délicatesse, voilà. Vous allez pouvoir peut-être sortir un petit compliment à gauche, à droite, et voilà, et la porte est grande ouverte après pour pouvoir entrer dans un cercle peut-être un petit peu plus privé. Mais en tout cas, voilà, ça peut être aborder des sujets un petit peu plus, comment dire ça? Un peu de plus grande importance, sur un plan professionnel, vous voyez? Peut-être par rapport à un supérieur par rapport à une hiérarchie. Donc voyez, vous passez crème, il y a pas de souci, on vous fait confiance. La nouvelle lune du 23 novembre en Sagittaire aussi va vous aider. Donc ça va, comment dire ça? Développer un petit peu vos envies d'en savoir plus. Vous aurez un esprit très curieux, voire peut-être un peu trop curieux, pour l'interrogation, vous voyez? Donc sachez mettre des limites dès le départ. Si vous instaurez de nouvelles relations amicales, de voisinage, pourquoi pas au niveau hiérarchique, hein. Donc voilà, ne prenez pas trop non plus tous ces beaux sourires pour argent comptant. Jupiter revient vous embêter un petit peu pour le mois prochain. Donc attention, de ne pas trop non plus, finalement vous sentir trop confiant et de trop pourquoi pas aussi être, trop vous parler un peu trop de vous. Restez un petit peu sur vos gardes. Né du 2 octobre au 4 octobre, vous avez donc un cycle important, vous avez l'opposition de Chiron en Bélier, hein. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Bah, cela veut dire qu'une partie assez surprenante de vous est en train de se révéler. Ça y est, oui, on s'aperçoit qu'il y a des choses assez, surprenantes, dans votre vie, hein. Donc la complexité de votre personnalité se manifeste. Heu, voilà, donc vous n'êtes pas finalement, une teinte unie, vous voyez, un aplat, comme on dit, un aplat de couleurs. Vous n'êtes pas seulement que, je dirais un son, vous voyez? Vous n'êtes pas seulement qui voilà, vous êtes quelque chose de plus varié, de plus finalement de plus souple que cela. Donc vous avez plusieurs cordes à votre arc et vous vous en rendez vraiment compte. Donc de petits événements finalement engendrent l'accès, à un monde varié, nuancé et vivant. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment l'impression de vous dire: «Waouh!» voilà, il y a c'est l'ouverture vers des choses vraiment sympathiques et différentes et on passe avec souplesse, hein, d'une activité à une autre, on passe d'un cercle à un autre, voilà, c'est riche, ça qu'il faut voir. C'est autre chose que quelque chose de simple et un peu ronronnant. Vous avez à partir du 5 novembre la dissonance de la lune noire en Cancer, hein, donc vous aurez vraiment envie de modifier vos plans, de ne pas vous cantonner à ce qui avait été décidé, seul ou en équipe, hein, alors ce sera peut-être encore pire. Vous aurez la bougeotte du fait d'une très grande émotivité, nervosité, vous voyez? Vous avez envie finalement de faire quelque chose de sympathique, voilà. Donc vous voulez vraiment obtenir une adéquation entre votre palette de couleurs et le dessin projeté sur la toile. Oui, donc ça veut dire ce qui a été un petit peu décidé à l'avance
et vous avez vraiment maintenant un choix de couleurs tellement différent que vous avez vraiment envie de tout changer, tout ça, enfin, ou alors apporter des touches personnelles différentes. Donc, finalement, ça peut modifier les projets en cours. Donc, voyez, donc attention à ça. Hem, une certaine modération vous est demandée. Voilà. Du 21 novembre au 26 novembre, vous avez quand même, en bon aspect, hein, donc Mars, non, pardon, Vénus et Mercure en Sagittaire, de nouvelles personnes pourraient s'intéresser à votre «art» entre guillemets, hein, dont vous pourrez partager vos points de vue, vous aurez peut-être des remarques constructives, alors que vous pourriez donner ou vous allez peut-être recevoir, hein. Donc afin d'être encouragé, peut-être sur un plan collectif, pour vous-même, hein, voilà, pardon, pour poursuivre vos recherches sur la nature humaine. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être encore et encore des choses importantes, intéressantes à étudier, à voir, à appréhender, voilà. Et bon, bah, dans l'histoire, c'est que, bah, on est encore plus en déphasage avec ce qui avait été décidé et prévu. Donc voilà, donc vous allez peut-être être soutenu, c'est bien, mais d'autre part, encore une fois, faites attention à ne pas trop vous écarter de l'essentiel. Né du 5 octobre au 9 octobre. Pour tout le mois de novembre, vous avez l'opposition de l'astéroïde Chiron en bélier et vous avez la dissonance de la lune noire en cancer. Donc, vous vous lassez de mener une vie stéréotypée, hein, euh, sans pouvoir faire une ou deux entorses au rôle que l'on vous a donné, hein. Donc, voilà, vous allez vraiment vous... C'est un petit peu un moment où on s'ennuie, hein. Vous avez vraiment l'impression d'être un acteur ou une actrice d'une série grand public, hein. Donc voilà, vous avez un rôle bien déterminé, bien précis, un peu même, comment dire ça, c'est même un peu exagéré et ça manque de nuances, quoi. Donc vous avez vraiment envie de varier les plaisirs et la permission, à la limite, vous les allez même pas la demander, quoi. Non, non, c'est vraiment une envie, voilà, de stop à tout ça, des clichés. C'est vraiment envie de faire des choses importantes qui vous conviennent vraiment. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être au niveau de finances. Vous voyez, peut-être faire une dépense qui vous convient vraiment, peut-être sur un plan immobilier, sur un plan, je ne sais pas, d'un achat particulier, ou peut-être faire un don. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce qui ressort de vous, hein. Sur le plan amoureux aussi, on a envie de vraiment d'être à l'aise avec soi-même, d'être plus décontracté, hein, avec le partenaire. Donc voilà, peut-être aussi, il y a une certaine façon de rechercher un autre genre de partenaire. La première moitié du mois de novembre va correspondre aux derniers instants en compagnie de Saturne en Verseau, une compagnie qui était très sympathique, hein. Donc la voie enfin se libère, votre bon sens est enfin reconnu. Donc effectivement, oui, ça paraît évident, ça paraît logique que vous ayez besoin de varier les plaisirs, que vous ayez vraiment besoin voilà, de vous en, comment ça, de vous d'élargir, voilà, d'élargir un petit peu toutes vos compétences, vous voyez, c'est possible aussi, voilà. Donc, ou d'élargir un petit peu, comment dire ça, de sortir un petit peu, je dirais, de votre précaré, de vos, de votre zone de confort, comme on dit, hein, voilà, pour faire simple, hein. Donc, ça peut être vraiment des moments de satisfaction personnelle aussi, qui vous reviennent de droit. Donc, un nouvel amour est tout à fait possible, un travail plus intéressant aussi, un déménagement, voire un agrandissement au niveau de votre logement, c'est tout à fait possible. Et au niveau financier, effectivement aussi, voilà, on retrouve un certain équilibre, on peut se permettre, voilà, on a peut-être fait des économies et maintenant l'heure est venue peut-être de dépenser, voilà, peut-être de donner des choses importantes pour pouvoir avoir autour de soi quelque chose qui vous rassure, qui est vraiment vous-même, qui est à l'image de votre personnalité. Donc vous avez travaillé dur à cela, oui, on le reconnaît. Donc à présent, vous avez un mot pour modifier les rôles, les clichés qui vous sont imposés. Donc, est-ce que vous allez oser? Parce que c'est un grand sujet d'envergure, ça peut aussi froisser certaines personnes. Donc, la lune noire aussi vous donne une petite réticence, hein. Du 23 novembre au 29 novembre, vous avez Mercure et Vénus en Sagittaire pour vous aider. Donc, ça peut être un moment propice pour pour une réconciliation avec un proche, la reprise d'une habitude saine pour vous.
Donc le fait, vous voyez, de reprendre quelque chose, de se remettre en selle, tout simplement, ça voudrait peut-être dire que vous êtes en train de vous pardonner à vous-même. Né du 10 octobre au 12 octobre. Pour ce mois de novembre, vous avez en harmonie Saturne en Verseau et vous avez la dissonance de la Lune noire en Cancer. Donc, vous allez vous mettre beaucoup de barrières sous prétexte que vous voulez mettre en avant une forme de sérieux, hein, donc une forme de conscience professionnelle, une forme que vous prenez vos responsabilités, que vous êtes quelqu'un vraiment de mature, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous voulez être perçu, voilà, donc comme un adulte responsable, mais la mayonnaise prend si bien qu'à tel point que les moments de légèreté se font bien rares, hein. Donc, il serait peut-être temps de réagir, hein, donc pas trop non plus rester sur un mode je maîtrise tout, je contrôle tout, je suis quelqu'un de bien, de cohérent, effectivement, on le reconnaît, voilà, mais c'est surtout pour ne pas être angoissé si par hasard il y avait une petite faille dans mon raisonnement, une petite faille dans mon dossier. Donc, on se détend. Voilà. La pleine lune du 8 novembre en taureau va vous concerner, hein. Vous allez comprendre vraiment par les faits, par des événements un petit peu désagréables que pour faire la fête, que pour rigoler un petit peu au travail comme à la maison, eh bien, vous ne faites pas partie de la liste, hein. Tout simplement, on vous met un petit peu en retrait. Donc, il y a un petit peu ce constat-là. Donc, vous n'allez pas rester non plus comme ça à rester sur ce moment un petit peu de retrait et d'isolement, hein. À partir du 20 novembre, vous avez le retour de Mars en harmonie en Gémeaux. Donc, vos initiatives de reconquête vont se multiplier. Sérieux, d'accord, vous l'êtes, mais avec une certaine souplesse d'esprit, hein. Donc, ce sera vraiment un temps de pause à vous accorder dans vos projets. Voilà, ou peut-être on va lever le pied, on va faire des choses beaucoup plus simples, beaucoup moins compliquées, on va moins se compliquer l'existence, hein, et donc on va faire des choses beaucoup plus dynamiques et joyeuses, hein. Donc, ça va vous dire que vous allez pouvoir vous adapter un peu mieux et comme par hasard, le temps va passer un peu plus vite que prévu puisque finalement les moments seront un peu plus festifs. Et oui, vous allez y arriver. Donc la fin du mois de novembre aussi va être importante, hein, mêlée à Mars, hein, vous aurez donc Vénus et Mercure en Sagittaire pour vous aider. Donc votre message sera plus impactant auprès de votre entourage, hein. Ce sera peut-être plus impactant aussi dans vos activités quotidiennes. Ça y est, on peut associer un petit peu, hein, d'un côté les responsabilités et de l'autre côté l'humour. L'un n'empêche pas l'autre. Né du 13 octobre au 15 octobre, vous avez pour tout le mois en harmonie Saturne en Verseau et vous avez aussi en harmonie Mars en Gémeaux. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc vous sentez que vos projets, oui, du moment, oui, montent en gamme, hein. Ouais, voilà, ça prend une certaine, comment dire ça prend une grosse envergure, hein. Donc même pour des petites choses simples de la vie, voilà, il y a quelque chose de solennel qui fait acte. Voilà, voilà, vraiment, on sent qu'il y a des choses importantes qui sont en train de se dessiner, qui sont même en train de se, comment dire ça, de prendre une bonne tournure, hein. Donc, ceux qui avaient entamé de manière modeste, chichi, un petit peu trop ciblé, parce qu'on n'osait pas trop non plus, vous voyez, faire appel à tout le monde, voilà, ça prend de belles proportions, ça y est, on peut vraiment desserrer les taux, enfin voilà, parler à beaucoup de gens, ça peut être aussi au niveau de votre popularité. Vous voyez, on est un peu plus, comment dire ça? On a une voix un peu plus prépondérante. Donc tout cela se fait aussi par rapport à votre constance, à une certaine persévérance au quotidien. Donc côté sentimental, le vrai «amour», hein, entre guillemets, peut-il se rapprocher si vous êtes célibataire? Pourquoi pas? Jusqu'au 20 novembre, vous avez quand même la dissonance de Pallas en Cancer. Donc, n'ayez pas peur de l'avenir, des conséquences si par hasard vous allez, entre guillemets, échouer. Non, pas. Dédramatisez et regardez plutôt l'énergie que vous avez mobilisée pour atteindre ce fameux but personnel qui vous rendra fier, qui va vous rendre digne, hein. Ça peut être sur un plan associatif, sur le plan de votre maison, sur un plan, oui, familial, sur le plan d'une formation professionnelle, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que oui, voilà,
allez jusqu'au bout, hein, ne reculez pas devant des moments vraiment réjouissants devant vous, hein. Donc la pleine lune en taureau pour le 8 novembre va vous concerner. Vous allez réaliser votre crainte, votre côté réservé, le côté on va pas trop oser, si, allez, hein. Donc vous avez des événements vraiment encourageants devant vous. Donc peut-être que vous avez peur de manquer de quelque chose. C'est peut-être ça que Pallas vous êtes en train de vous faire constater, c'est que peut-être que vous avancez plus par défaut au lieu de vous dire que je veux construire quelque chose. Là, avec Saturne, ça sera possible de vraiment faire quelque chose de constructif et de solide, hein. Donc, pour la fin du mois de novembre, vous aurez Mercure et Vénus en Sagittaire qui vont vous aider. Donc, cela va correspondre à des moments plus légers, plus amusants. Oui, obtenir ce que l'on veut naturellement sans forcément travailler au préalable, eh bien oui, ça existe. Né du 16 octobre au 18 octobre. La tendance générale sera la suivante. Vous avez donc la dissonance de Pluton en Capricorne. Ce n'est pas nouveau. Vous avez par contre en harmonie Mars en Gémeaux et vous avez une autre dissonance, celle de Pallas en Cancer. Donc plus vous approfondissez le cycle de Pluton, donc plus vous êtes vraiment dans les transformations, oui, on va y venir, hein, donc plus vous êtes vraiment dans l'idée de changer de cap, hein, plus vous allez vous débarrasser du passé, plus vous allez pouvoir réécrire votre propre histoire, hein. Donc, vous allez pouvoir entrevoir votre avenir avec vos références et pas celles des autres, pas celles de votre éducation, tout simplement, hein. Donc, ça y est, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de vivre votre, entre guillemets, «vraie vie», hein. Donc, voilà, le saut est quand même risqué. C'est là que va intervenir Pallas, hein, parce que cet astéroïde va vous demander d'aménager un petit peu votre envie transformatrice, hein, et de ne pas faire trop de vagues. Donc c'est compliqué parce que vous sentez que ça y est, il manque plus juste qu'un petit levier, et hop, à soulever, voilà. Et voilà. Et après, ça y est, c'est un petit peu comme si l'eau sortait sur ça était déversée sur un canal. Vous voyez, d'un seul coup, ça y est, vous avez vraiment envie de, de, de finalement d'être simple, authentique et d'aller vers autre chose, vers l'avenir, quoi. Pour ça qu'il y a le côté un peu fluide d'un canal où voilà, les choses peuvent s'écouler, les événements peuvent s'écouler d'une manière tranquille, naturelle, puisque vous êtes vraiment en dehors de tout ce qui peut être passé, oui, tout ce qui peut être de l'ordre de vos angoisses passées aussi, hein. Donc bref, jusqu'au 15 novembre, vous aurez en soutien Vesta en Verseau. Donc vous serez convaincu d'être sur la bonne voie, oui, vous retrouvez de plus en plus à de nouvelles bases réconfortantes, peut-être un nouveau logement, une réconciliation familiale, hein, ça peut être le cas, heu, une rémission, alors ce n'est qu'un horoscope, à chaque fois je le précise, au niveau de votre santé, ou bien entre guillemets «la même chose» sur le plan financier, une nouvelle passion qui vous intéresse, une nouvelle orientation sur le plan professionnel, un nouveau groupe d'amis. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça y est, vous pour ça que je dis que vous allez vous rendre compte que les choses vont s'écouler naturellement, hein. Donc, bon, mais c'est un grand pas à faire. Le dernier levier, comme on dit, c'est la dernière marche la plus difficile à monter, hein. La deuxième quinzaine du mois de novembre sera marquée par le retour de Saturne en Verseau, en harmonie avec votre signe. Donc votre nouvelle vie prend plus de poids, hein. Ça sera le moment de faire un peu le bilan de vos dernières années. Oui, ça y est, on se rend compte qu'on s'est débarrassé de plein de choses, qu'on commence à émerger, qu'on commence à être un petit peu plus fier de soi-même, un petit peu plus fier de ces moments de transformation, quoi, ces moments de rupture avec soi-même, hein, avec un ancien moi. Donc voilà, regrettez-vous d'avoir voulu résister, pardon, oui, d'avoir voulu résister, d'avoir voulu revisiter vos racines avec plus d'authenticité, plus de vérité pour l'interrogation? Je pense pas, hein, voilà. Alors, go, allez vers les virages à 180 degrés. Né du 19 octobre au 22 octobre. Pour tout le mois de novembre, vous avez la dissonance de Pluton en Capricorne, il n'y a rien de nouveau, mais vous avez en bon aspect Vesta en Verseau. Donc vous ressentez le besoin impérieux d'apporter votre propre raisonnement sur différents sujets, hein. Donc pourquoi pas différentes activités, hein, mais bon, en tout cas, vraiment, vous avez l'impression d'avoir envie de tester quelque chose qui vous est
qui vous tient à cœur et dans le sens, heu, comment dire ça? Qui est un petit peu le fruit, je dirais de votre inconscient, voilà, vous pourquoi pas, oui, sous forme un peu, onirique, vous voyez, ah oui, si en imaginant quelque chose de bien particulier qui vous conviendrait. Ah oui, mais et si ça pouvait peut-être, aider à tel projet, si ça pouvait peut-être s'aménager dans mes activités? Voilà, c'est comme si un petit grain de sel qu'on pouvait apporter d'un petit peu, original, un petit peu décalé et vous avez envie vraiment de voilà, d'apporter quelque chose qui va, différer, de ce qu'on avait prévu. Donc vous pourriez peut-être, jouer les troubles faits, mais ce n'est pas le cas finalement, puisque ça va plutôt se traduire par des questions que vous allez poser tout le temps et tout le temps, hein, sans arrêt et ça va peut-être déranger par leur pertinence. En gros, hein, que fait-on? Où allons-nous? Hein? Et pourquoi on fait les choses de cette manière-là? Donc voilà, donc si vraiment vous êtes en équipe, il y aura vraiment un côté un peu, comment dire ça? Un petit peu embêtant parce que justement vous allez montrer la pertinence ou le manque de pertinence, dans ce qui était lancé. Donc pourquoi pas vous allez pourquoi pas rattraper un un projet qui était peut-être destiné à échouer et là vous allez pouvoir justement pouvoir, finalement contourner retourner la situation vers quelque chose de plus, fin, de plus raffiné, hein, de plus, quelque chose qui est un peu plus, pourquoi pas personnel aussi, hein. Donc jusqu'au 20 novembre, vous aurez Mars qui va vous aider en Gémeaux, hein. C'est pour ça que vous avez un côté insistant, hein, ça, un côté déterminé, pardon. Donc vous allez vouloir chercher la véracité de certains propos, au niveau individuel, donc en face à face, au niveau collectif. Donc ça sera un élan vers l'honnêteté, vers la franchise. Donc vous allez vous rendre compte que vous avez envie de savoir ce qui ne va peut-être pas. Si les gens sont réticents, pourquoi? Encore un coup. Voilà. Comment ça se fait? Vous allez vraiment chercher des explications d'être à être et pas non plus d'une posture à une autre, face à une autre posture. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous voulez savoir ce qui se passe dans l'intériorité de chaque personne de votre entourage, ou pourquoi pas d'un client, d'un collaborateur, d'une personne avec qui vous êtes en conflit, même à la rigueur, qui a l'idée que vous voulez savoir comment vous fonctionne l'autre. Donc voilà. Est-ce que, comment dire ça? Et si votre entourage exprimait réellement ce qu'il ressent pour vous? Et si vraiment vous avez un feedback qui est vraiment authentique? Donc à ce niveau-là, attention, pas trop non plus comment dire ça? Vous conformer à ce qui est dit, ce qui est écrit et établi, hein. Et attention aussi à ça, donc vous avez vraiment une envie très percutante mais elle n'est peut-être pas forcément réalisable pour tout. Pour certaines personnes, oui, pour d'autres choses, non. Donc attention, surprise, puisque est-ce utile de tout savoir tout le temps, tout le temps? Et donc voilà, vous avez vraiment, envie de vous conformer à votre propre personnalité et d'accord, mais est-ce que c'est possible?